Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma grossesse, c'est-à-dire la vidéo qui vous raconte mon 4e mois, puisque je suis entrée dans mon 5e mois il y a une semaine. Je la fais voilà, un petit peu en décalé, une semaine près, mais bon ça change pas grand chose au niveau du ventre que je vais vous montrer puisque ça n'a pas bougé en une semaine. Je me suis fait un petit récap, puisque comme d'habitude je vais faire une vidéo assez rapide, qui va surtout consister à vous dire voilà, les évolutions, les symptômes, etc. Enfin, à vous parler un peu de ce qui s'est passé ce mois-ci en plus. Donc, ce 4e mois, déjà, j'ai mes premières contractions qui sont apparues, puisque il y a des contractions donc, qui n'ont pas d'effet, hein, pas des contractions d'accouchement bien évidemment, mais les premières contractions, on va dire l'entraînement de l'utérus, c'est tellement glamour, donc commence à peu près à partir de ce moment-là. Donc c'est pas douloureux, c'est juste qu'on le sent en fait, on sent comme une petite tension, je sais pas comment dire ça. Donc c'est juste votre ventre qui devient tout dur, d'un coup, ça dure environ plus ou moins 30 secondes, entre 30 secondes et une minute à peu près. Et ça devient tout dur comme du béton et on sent comme une tension en fait, et puis ça se relâche. Voilà, mais il n'y a pas de douleur, enfin voilà, c'est pas dangereux pour le bébé ni rien du tout. Donc j'ai ça qui est apparu vers le milieu de 4e mois, quelque chose comme ça. Et donc ça me le faisait surtout quand j'étais allongée, le matin en me réveillant et le soir en me couchant. Autre chose, j'ai mon acné qui commence à s'en aller. Alors, je vais pas dire que ça part définitivement parce que voilà, hein, mais j'en ai beaucoup moins. Alors là, j'en ai un ou deux poussé comme d'hab. En plus il faut que ça bouge juste avant la vidéo, histoire que je sois pas crédible du tout. Mais en fait j'ai quasiment plus rien, il me reste vraiment principalement que des cicatrices. Par contre dans le dos il me reste, c'est vraiment l'endroit où il me reste le plus d'acné. Mais sur la tête, à part là comme par hasard j'en ai deux qui ont poussé, mais ça faisait une semaine que j'avais rien sur la tête. Et ici, à part un ou deux de temps en temps, c'est vraiment des marques. Donc maintenant j'attends de voir vraiment si l'acné s'en va définitivement. Et une fois seulement l'acné vraiment parti, je pourrais appliquer des produits pour faire partir les cicatrices, type huile, des huiles un peu exprès pour pas non plus, si vous voulez, je sais pas comment dire ça, mais amplifier l'acné. Parce que par exemple quand on utilise une huile qui a vertu à effacer un peu les cicatrices, etc., faut le faire quand il n'y a plus d'acné, sinon ça graisse encore plus les boutons, etc. Et ça arrange pas le phénomène. En attendant, je me gomme quand même donc délicatement, hein, surtout la zone du buste, une fois par semaine pour essayer d'estomper déjà un petit peu ces cicatrices. Et puis ici, enfin voilà, parce que j'ai des cicatrices en haut du bras du coup. Top quoi, top glamour. Pour ce 4e mois, j'ai ma peau qui a commencé à me gratouiller un peu, donc je m'hydrate extrêmement bien. Donc je n'ai pas, comme vous devez le savoir, hein, je ne fais pas partie des filles qui ont attendu la grossesse pour s'hydrater. Je me suis toujours hydratée le corps, enfin toujours. Depuis que j'ai un salaire et que je peux m'acheter mes crèmes et tout ça, et que j'ai lu dans les bouquins il fallait s'hydrater, donc ça fait plusieurs années que je m'hydrate. Donc après, avant je m'hydratais pas forcément tous les jours parce que j'avais un peu la flemme, mais au moins une fois tous les 2 jours je m'hydratais le corps, donc au moins les zones comme le ventre, les seins, etc. et les jambes, c'était un peu plus laxiste. Sauf en été où tous les jours je me faisais de A à Z. Ça, pendant 3 mois non-stop, c'était non négociable quoi. Donc bref, et donc là je m'hydrate 2 fois par jour depuis le jour où mon test était positif. Et ça commence de temps en temps, vraiment de temps en temps, à me tirailler. Donc en fait ça me gratouille un peu. Donc je ne me gratte pas pour éviter de, voilà, je sais pas, d'amplifier le phénomène de cassure pour les vergetures. Je me gratte pas, et donc je me bats quand ça me tiraille, si je peux bien sûr, parce que si ça m'arrive au travail, c'est pas top quoi. Mais voilà, dès que j'ai un moment, si je peux m'hydrater, je m'hydrate pour apaiser. Puis voilà, ça passe directement, c'est pas du tout des grosses démangeaisons, c'est juste un petit gratouillis quoi. Ensuite au niveau de ma poitrine, je vous avais dit que j'avais une poitrine très douloureuse, surtout le premier trimestre. Donc pour l'instant mes seins n'ont pas dégonflé, j'ai toujours la même taille de sein, hein. Enfin ça a augmenté, je les ai conservés, je n'ai pas repris une taille depuis, c'est toujours pareil. Par contre mes seins me font quasiment plus mal. Enfin faut vraiment appuyer dessus pour que ça fasse mal, donc c'est aussi logique un peu. Mais non, j'ai plus du tout les grosses douleurs style hématome, donc ça c'est vraiment cool. Et ils sont beaucoup moins tendus qu'avant également. Et autre gros changement, maintenant je mets vraiment, au niveau des bas, je suis obligée de mettre des bas de grossesse. J'en avais mis dans la dernière vidéo, c'était à la fin du premier trimestre,
J'avais acheté un pantalon déjà, mais là maintenant je ne peux plus mettre de pantalons normaux, pas parce que je les enfile pas, enfin voilà, mais surtout parce qu'au niveau du bouton pour fermer, sachant qu'en plus moi je mettais que des slims, des choses vraiment serrées, ça me comprime le ventre, c'est pas possible, donc après ça fait mal, donc surtout comme je suis assise quasiment toute la journée, ça comprime encore plus, donc c'est vraiment pas l'idéal. Donc j'ai vraiment dû investir dans 3 pantalons de grossesse. Je vous ferai un haul exprès, un haul grossesse où je montrerai mes achats que je vous ai pas montrés en termes de soins et toutes les fringues de grossesse, parce que là j'en ai pas encore beaucoup pour vraiment faire une vidéo consistante. Mais voilà, j'ai acheté 2-3 pantalons de grossesse. Les hauts j'en ai pas besoin pour l'instant, donc mes hauts classiques me vont encore très bien, à part les chemises, puisque pareil j'avais des chemises Stradivarius pour la plupart. Donc très cintrées, très moulantes et impossible, déjà je ne peux plus fermer au niveau des seins. Ou si je ferme en fait ça fait un énorme trou. En fait les 2 boutons, la ça fait... Donc on voit complètement mes nichons en dessous. Donc c'est super air. Et au niveau du ventre, ça tend bien la chemise quand même aussi. Mais à part ça, pour l'instant, mes hauts restent mes hauts habituels. Au niveau de la prise de poids, là, quand je me suis pesée, donc il y a 3-4 jours, enfin voilà, à la fin du début du 5e mois, je me suis pesée, j'étais à 3,9, 4 kg. Voilà, bon, en gros 4 kg. Donc j'ai pris 4 kg en 4 mois. Donc, pour l'instant, c'est plutôt linéaire. Mais bon, voilà, après, je mange très équilibré, mais je me lâche aussi très souvent. Donc il y a au moins 3 fois dans la semaine facile où je fais complètement n'importe quoi. Je vais au restaurant japonais, je ne prends pas de sushi au saumon, hein. Je prends principalement des nouilles, du riz, des nems, des choses comme ça. Et je me blinde, je me fais 2-3 assiettes. Donc ouais, c'est vraiment, je me fais plaisir. Et surtout, la grosse chose qui a changé ce mois-ci, c'est que j'ai senti mon bébé pour la première fois. Donc ça, c'était vraiment cool. J'ai noté la date, je crois que c'était vers le 23 ou 24 mars. Je me souviens plus. Enfin, c'était vraiment vers le milieu du 4e mois, parce qu'en fait, j'avais déjà commencé à le sentir vraiment comme des choses bizarres qui se passent dans mon ventre. Alors, j'ai vu sur internet qu'il y a des gens qui décrivent ça comme des vagues ou des bulles. Ça m'a pas du tout fait ça, hein. J'ai pas du tout l'impression que c'était une bulle. C'était plutôt la sensation, enfin c'est pas du tout glamour ce que je vais dire là, pas du tout. Plutôt la sensation d'avoir un ventre plein d'air et des gaz qui se déplacent quoi, ça fait un peu ça. Limite on se dit, alors est-ce que c'est un gaz ou est-ce que c'est bébé? Et c'est un peu chaud de dissocier quand même, enfin moi ça m'a fait ça m'a pas du tout fait le reste. Et à un moment j'ai vraiment compris que c'était bébé parce que, enfin voilà, il y a un moment, je fais pas des gaz toutes les 3 minutes non plus. Et donc j'ai compris que c'était ça, et 4-5 jours après cette sensation, une semaine, donc justement vers le 23, donc un petit peu après, j'ai senti comme un nerf qui saute. Donc vous savez quand vous avez la paupière qui saute là et que vous y pouvez rien, ou moi ça me le fait de temps en temps dans le bras, il y a mon muscle qui saute tout seul. Et ben j'ai senti ça, mais exactement cette sensation en plus, hein, je peux pas décrire mieux que ça, dans le ventre. Je me suis dit tiens c'est bizarre. Ouais, au début je me suis dit bah ouais c'est mon ventre qui saute, comme ça me le fait parfois dans des muscles différents, donc j'ai pas trop prêté attention. Et en fin de soirée, donc j'étais allongée dans mon lit, j'allais me coucher, j'avais encore laissé la lumière. Et puis j'ai ressenti ce truc. Donc là je fais donc j'enlève la couette, je soulève mon t-shirt, je regarde, et là je vois une petite bosse en fait sous la comment on appelle ça, sous le trait de mon jogging en fait, tout simplement, hein, de mon pyjama. Ça faisait tink. Donc du coup c'est trop marrant. Bref, ça m'a fait 2-3 fois, et après du coup tous les soirs je guettais, et puis un soir sur 3 j'arrivais à avoir des moments où ça faisait des petites comme des petites pointes, ça faisait une petite bosse. Et maintenant depuis vraiment fin mars, début avril, je le sens bien tous les jours, que ce soit le matin ou le soir, et donc c'est principalement pareil quand je suis allongée et que je suis au repos. Voilà, sinon la journée, 4e mois, j'ai pas senti mon bébé plus que ça la journée. Voilà pour le résumé de ce 4e mois de grossesse, toutes les infos, tout ce qui m'est arrivé. Et donc je vais également avoir la 2e écho où je saurai le sexe. Donc dans la prochaine vidéo grossesse, je vous dirai le sexe. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.